Frères et sœurs, madame, monsieur, mes chers amis, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. J'ai le plaisir de vous accueillir sur cette vidéo et de partager la parole de Dieu avec vous ce matin, mes amis. Frères et sœurs, nous sommes toujours dans la série Un seul espoir, Jésus. Et nous abordons aujourd'hui la deuxième partie de notre message sur Pierre, un appel à vivre l'extraordinaire avec Jésus, comme affiché à l'écran. Mais bien aimés, la semaine dernière, dans la première partie de ce message, nous avons vu que la parole de Jésus est une parole d'espoir, car sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Nous avons aussi souligné que c'est souvent le pire événement de notre vie qui nous conduit à répondre à l'appel de Jésus. Dans le cas de Simon et ses associés, Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, ils ont pêché toute la nuit sans prendre un seul poisson. Mais sur la parole de Jésus qui dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon va dire à Jésus, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. Ils ont jeté leur filet et ont rempli leur barque de poissons. Touchés par la parole de Jésus, mes bien-aimés, ils ont tout quitté. Barque, poissons et même leur famille pour suivre Jésus afin de demeurer dans l'extraordinaire avec Jésus. Et Jésus dit à Simon, désormais Simon, tu seras pêcheur d'hommes. On le lit dans Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Cette parole d'espoir de Jésus va complètement bouleverser la vie de Simon qui va vivre une succession d'événements extraordinaires. D'abord avec Jésus et ensuite tout seul pendant son ministère. Jésus devient ici le seul espoir de Pierre qui va désormais tout faire au nom de Jésus. Mes chers amis, Jésus n'appelle pas les qualifiés, c'est-à-dire les gens qui savent tout faire, mais Jésus qualifie lui-même les gens qu'il appelle. C'est à ce titre que Jésus appelle Simon, qui est un pêcheur professionnel de poissons, et lui donne cette nouvelle qualification de pêcheur d'hommes. Jésus ne s'arrête pas là. Jésus change même son nom en lui donnant un nouveau nom de Céphas, ce qui signifie pierre. Et Jésus déclare que c'est sur cette pierre qu'il va bâtir son église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'après Matthieu chapitre 16, verset 18. Frères et sœurs, mes chers amis, Jésus va apprendre à Pierre pendant 3 ans environ à briser les lois naturelles en marchant sur l'eau, en parlant au vent et à la tempête, en guérissant des malades devant Simon, en ressuscitant des morts, à avoir compassion de la foule, en effectuant des visites pastorales et aussi à faire face aux attaques de l'ennemi. Cette formation vise à faire de Pierre un pêcheur d'hommes. Alors, quels sont les points culminants de cette formation de Pierre avec Jésus et quels ont été les fruits du ministère de Pierre comme pêcheur d'hommes? Telles sont les 2 questions auxquelles nous tenterons de répondre dans ce message afin de nous encourager, mes bien-aimés dans le Seigneur, également à répondre à l'appel de Jésus. Point numéro 1, les points culminants de la formation de Pierre avec Jésus. Frères et sœurs, mes chers amis, nous vivons actuellement dans un monde qui évolue à vive allure, à tel point que sans effort de formation ou de remise à niveau de notre part, nous risquons de perdre définitivement ce que nous avons appris hier. En effet, l'expérience a démontré que les pays qui mettent au centre de leurs préoccupations la formation sont beaucoup plus avancés que les autres. Mes chers amis, le royaume de Dieu n'est pas sans formation. Les ouvriers du royaume de Dieu ont aussi besoin d'être formés avant de se lancer dans la moisson. C'est à ce titre que Jésus avait recruté 12 disciples, dont l'apôtre Pierre, qui fait l'objet de notre message de ce matin, et les a préparés au ministère. C'était une formation à la fois théorique, avec les multiples enseignements de Jésus, et aussi pratique, avec les différentes situations auxquelles ils étaient appelés à y faire face aux côtés de Jésus. J'ouvre une parenthèse ici pour souligner l'importance de la formation en précisant que Pierre déclare que l'apôtre Paul parle des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. D'après 2 Pierre chapitre 3, versets 15 à 16. D'où l'intérêt de la formation qui aide à comprendre les Saintes Écritures. Aussi, mes bien-aimés, les églises qui mettent l'accent sur la formation des ouvriers
invite beaucoup de dérives dans l'interprétation des Saintes Écritures. Alors, n'hésitons pas de nous former afin de bien comprendre l'Écriture avant de la transmettre aux autres. C'est ce que Jésus a fait à ses disciples, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, Jésus a appris à Pierre, comme aux autres disciples, beaucoup de choses en parole et en acte que nous ne pouvons pas tous les évoquer dans ce message. Toutefois, comme point culminant de la formation de Pierre avec Jésus, nous retiendrons que Jésus a appris à Pierre à briser les lois naturelles en marchant sur l'eau. Nous lisons ce récit au complet dans Matthieu chapitre 14, versets 21 à 32. En effet, après la multiplication des pains décrit juste avant ce récit, où Jésus a nourri environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à traverser le lac pendant qu'il était en train de renvoyer la foule. Une fois la foule renvoyée, mes bien-aimés, Jésus s'était encore mis à l'écart pour prier. La Bible déclare en Matthieu chapitre 14, dans les versets 23 à 29, que comme le soir était venu, Jésus était là seul. Verset 24, la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, vers les disciples marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. On souligne, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur, au verset 27. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Pierre qui prend toujours la parole en premier. Verset 29, Jésus dit à Pierre, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. On souligne, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mon frère et ma soeur, dans l'histoire de toute l'humanité, 2 personnes ont marché sur l'eau, Jésus et Pierre. C'est un événement extraordinaire, le fait de marcher sur l'eau. Sur les 12 disciples de Jésus dans cette barque, 11 étaient paralysés par la peur. Oui, la peur peut paralyser une personne, la peur peut paralyser une communauté, la peur peut paralyser une église, la peur peut paralyser une association et la peur peut même paralyser un pays. Rappelons-nous que dans la parabole des talents, par exemple, la peur a paralysé le mauvais serviteur qui n'avait reçu qu'un seul talent, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'après Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Et également, pour une nation, Goliath avait réussi à paralyser toute l'armée d'Israël pendant 40 jours à cause de la peur, d'après 1 Samuel chapitre 17, verset 16. Mais bien aimés dans le Seigneur, parmi ces 12 hommes, Pierre seul a bravé la peur en échangeant avec Jésus et en s'appuyant encore sur une parole de Jésus. Avant d'agir, comme lors de son appel, Jésus dit à Pierre, viens, au verset 29, et c'est l'invitation de Jésus à Pierre à marcher sur l'eau en sa direction qui ouvre la voie de ce miracle. C'est ainsi que Pierre est sorti de la barque et a marché sur l'eau. Il est écrit au verset 29 que Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Waouh! Mes chers amis, sur la parole de qui allez-vous lancer le projet que Dieu vous a mis à cœur? Uniquement sur la base de vos prévisions ou de vos calculs financiers. Je précise que si j'avais tenu compte uniquement de mes projections financières, je ne serais jamais allé à l'école biblique au Québec car je n'avais pas du tout l'argent pour financer mes études là-bas et aussi pour m'occuper de ma famille restée en France. J'étais parti, mes bien-aimés, sur la base d'une parole du Saint-Esprit qui m'avait clairement donné cette direction, ce qui m'a permis de vivre une aventure extraordinaire avec le Seigneur. Mon école avait été totalement payée, mon séjour avait été béni, j'ai obtenu ma maîtrise en théologie pastorale et ma famille n'a manqué de rien après mon absence. Voilà le fruit de l'obéissance à la parole du Seigneur, à la parole du Saint-Esprit. Mes chers amis, sur la parole de qui allez-vous sortir de votre bateau? La parole de vos amis? La parole de votre époux ou épouse? Tout ça, c'est très bien, mes amis. Mais la parole de Jésus reste celle qui rassure et qui ouvre la voie
de l'extraordinaire. Dans tous les domaines de notre vie, mes bien-aimés dans le Seigneur, assurons-nous toujours d'avoir une parole de Jésus avant de sortir de nos barques, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce qui nous éviterait de couler en nous appuyant sur la parole de quelqu'un d'autre que Jésus. Frères et sœurs, mes chers amis, l'invitation de Jésus à sortir de la barque ne nous exemptera pas de difficultés. Notre survie dépendra de notre réaction, c'est-à-dire vers qui nous nous tournerons ou nous fixerons nos regards en cas de difficulté. Dans ce récit, la Bible déclare que, au verset 30, « Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, Pierre. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Mes chers amis, alors que le vent était fort, Pierre a soudainement décidé de ne plus regarder vers Jésus, mais de porter son regard et toute son attention sur le vent en décrivant ce qui se passe autour de lui. Résultat des courses, il prit peur et coula. Mais la bonne nouvelle est que quand il a crié à Jésus, Jésus l'a tout de suite secouru, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. La Bible déclare en Matthieu chapitre 14, verset 31 à 32 que aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Waouh! Mon frère, ma soeur, vers qui vous vous tournez quand le vent est fort dans votre vie? L'exemple de Pierre nous apprend à crier à Jésus quand le vent souffle fort dans nos vies ou lorsque nous coulons, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus est toujours prêt et disponible, mes bien-aimés, à nous secourir. Acceptez-vous ce matin que Jésus vienne à votre secours, vous qui m'écoutez, mes bien-aimés dans le Seigneur. En effet, une seule parole de Jésus suffira pour changer complètement votre vie et ma vie également. Pierre a compris cette leçon et n'a plus quitté Jésus. Mais bien aimé, sur la parole de Jésus, il a jeté son filet et a pêché une énorme quantité de poissons. Et sur la parole de Jésus, il vient de marcher sur l'eau. Mais bien aimé, mes chers amis, en réponse à notre première question de ce matin sur les points culminants de la formation de Pierre, nous pouvons dire que deux personnes dans l'histoire de l'humanité ont marché sur l'eau. Jésus et Pierre. Aussi, Pierre a encore vécu d'autres événements extraordinaires avec le Seigneur, au rang desquels nous citons la résurrection de la fille de Jairus, la délivrance des démoniaques de Gadara, l'arrestation, la crucifixion et la résurrection de Jésus qu'il avait rendu silencieux ou sans voix compte tenu de l'ampleur de cet événement. Pierre a aussi vécu la première apparition de Jésus aux disciples enfermés sous la peur avec un message de paix. Que la paix soit avec vous. Voilà les points culminants de la formation de Pierre avec Jésus. Frères et sœurs, mes chers amis, malgré ces événements extraordinaires, Pierre sera encore tenté de repartir dans son ancienne vie de pêcheur de poissons après la mort et la résurrection de Jésus. Mais Jésus va le rattraper à nouveau dans une deuxième pêche miraculeuse pour le rétablir dans son ministère, d'après Jean au chapitre 21. Mes chers amis, frères et sœurs, collègues pasteurs, leaders, il nous arrive parfois comme Pierre de chercher à repartir dans notre ancienne vie à cause des obstacles, à cause des difficultés, à cause des choses qui n'avancent pas comme nous voulons dans notre ministère. Rappelons-nous toujours que Pierre, reparti dans son ancienne vie, a vécu une deuxième nuit de pêche sans prendre encore un seul poisson. D'après Jean chapitre 21, verset 3. Ce sera encore sur une deuxième parole de Jésus que Pierre et ses compagnons de fortune vont prendre 153 gros poissons qu'ils laisseront encore pour continuer la mission de pêcheurs d'hommes, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'après Jean chapitre 21, verset 11. Jésus tient à sa parole, qui est une parole d'espoir. Et Jésus tient aussi, mes bien-aimés, à son appel. Simon, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Puis, 3 fois, Jésus va dire à Pierre, paie mes brebis ou nourris mes agneaux. D'après Jean, chapitre 21. Que ce rappel de Jésus à Pierre nous encourage à rester dans le ministère en ayant les yeux fixés sur Jésus afin de porter du fruit. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que Pierre a fait. Alors, quels ont été les fruits du ministère de Pierre? Cette question nous amène à aborder la deuxième partie de notre message
de ce matin, les fruits du ministère de Pierre comme pécheur d'hommes. Frères et sœurs, mes chers amis, le ministère de Pierre a porté beaucoup de fruits que nous ne pouvons pas tout évoquer dans ce message. Ce matin, je voudrais tout particulièrement attirer notre attention sur 4 événements marquants du ministère de Pierre comme pécheur d'hommes. Le premier événement, c'est le sermon de Pierre à la Pentecôte. Frères et sœurs, dans la présentation de Pierre, la semaine dernière, nous avons souligné que c'est un homme sans instruction, d'après Actes chapitre 4, verset 13. Mais le voilà devenu un orateur hors pair lors de l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte en Actes chapitre 2. Alors que la foule se moquait des disciples qui parlaient en langue en disant que ces hommes sont pleins de vin doux, Pierre va se lever pour donner un sermon à l'issue duquel 3000 âmes seront sauvés ce jour-là, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare en Actes chapitre 2, verset 13 à 41, dont voici un extrait ici. Verset 14. Alors, Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Mes chers amis, le message central de l'évangile que nous prêchons depuis l'époque de Pierre à ce jour est que Jésus-Christ est Seigneur parce qu'il est mort pour nous donner la vie éternelle. La Bible déclare en Jean chapitre 3 verset 16 que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et l'apôtre Jean rajoute au verset 18 que celui qui croit en lui, c'est-à-dire en Jésus, n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas en Jésus est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Frères et sœurs, mes chers amis, acceptez-vous que Jésus devienne votre Seigneur ce matin? En l'acceptant, mes bien-aimés, vous échapperez surtout au jugement de Dieu. Car Jésus a déjà pris tous nos châtiments sur lui en rendant la justice de Dieu parfaite. Notre part est tout simplement d'accepter l'œuvre de Jésus à la croix. C'est un don gratuit de Dieu. Il nous suffit tout simplement de dire « Oui, j'accepte Jésus comme mon Seigneur et Sauveur et j'ai la vie éternelle. » Et nous verrons également, mes bien-aimés dans le Seigneur, la gloire de Dieu, non seulement dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir. Mes chers amis, frères et sœurs, ne restez pas insensibles au message de la croix que nous prêchons. La Bible déclare que ceux qui ont entendu ce discours de Pierre eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres, « Hommes frères, que ferons-nous » Verset 38, Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » D'après Actes, chapitre 2, toujours les versets 37 à 38. Mon frère, ma soeur, mes chers amis, pour obtenir le pardon de nos péchés, nous devons nous repentir. C'est-à-dire nous détourner du péché pour nous tourner vers Dieu. Le péché est une rébellion contre Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est un changement de but, de direction ou de vie. Nous devons changer de vie. Notre repentance doit précéder le pardon de Dieu. L'apôtre Jean dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en lui. D'après 1 Jean chapitre 1 verset 9 à 10. C'est ce que ceux qui ont entendu le discours de Pierre ont fait, mes bien-aimés. Ils ont reconnu qu'ils ont tué le Messie, le Christ. Autrement dit, à chaque fois que je vis dans le péché, je suis en train de tuer le Christ. Ils se sont repentis, mes bien-aimés, et le résultat est spectaculaire dans l'histoire du christianisme. La Bible déclare que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes, d'après le verset 41. Voilà le fruit du ministère de pécheur d'hommes de Pierre. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, voulez-vous vous ajouter à ce nombre,
à cette nouvelle famille, mes bien-aimés, en acceptant aussi Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur. C'est une grâce et un don gratuit de Dieu de faire partie de sa famille. Mes chers amis, si dans le désert, 3000 personnes ont péri à cause de la loi, c'est-à-dire de l'idolâtrie, d'après Exode chapitre 32, verset 28, Dieu par sa grâce, à travers la prédication de Pierre, a aussi sauvé 3000 âmes, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est l'accomplissement de cette parole de Jésus qui disait à Pierre, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. D'après Luc chapitre 5, verset 10, et là, Pierre vient de pêcher 3000 hommes. Aujourd'hui encore, mes bien-aimés, Jésus continue d'appeler des serviteurs afin de poursuivre cette mission de Pierre. C'est à ce titre que je vous invite ce matin à accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, car les paroles de Jésus s'accomplissent toujours en leur temps et donnent de l'espoir à ceux qui les entendent, les gardent dans leur cœur et les mettent en pratique. Jésus, mes bien-aimés, est notre seul espoir, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est au nom de Jésus ici que ces 3000 personnes sont sauvées. Et Jésus veut aussi vous compter parmi ces personnes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Acceptez-vous l'offre de Jésus ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers amis, le deuxième événement marquant du ministère de Pierre que je voudrais souligner ce matin est la guérison. Waouh! Pierre ne se contentait pas seulement de prêcher aux foules, mes bien-aimés dans le Seigneur. Son agenda était aussi chargé par les visites pastorales chez des individus, comme Jésus le faisait. Et le Saint-Esprit a guéri énormément de personnes au nom de Jésus à travers le ministère de Pierre. Au rang de ces guérisons, mes bien-aimés, nous pouvons citer celle d'un homme appelé Énée. La Bible déclare en Actes chapitre 9, versets 31 à 35 que l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'église, pas de christianisme. Verset 32. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Verset 33. Il trouva un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Énée, Jésus-Christ te guérit. On souligne, Jésus-Christ te guérit et non Pierre te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Mes chers amis, Pierre dit à cet homme, c'est Jésus qui le guérit et invite cet homme à saisir sa guérison en se levant. Et la deuxième bonne nouvelle est que tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Voilà encore Pierre, pêcheur d'hommes également, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans cette ville à travers cette guérison. Mon frère et ma soeur, Jésus guérit encore aujourd'hui. Si vous êtes malade, recevez dès maintenant par la foi votre guérison au nom de Jésus et témoignez autour de vous ce que le Seigneur Jésus vient d'accomplir dans votre vie en regardant cette vidéo. Je prie pour vous, mes bien-aimés, au nom de Jésus de Nazareth et nous disons Amen ensemble. Frères et sœurs, mes chers amis, le troisième événement marquant du ministère de Pierre que je voudrais souligner aujourd'hui est la résurrection de Tabitha Dorcas. Après la guérison d'Énée, Pierre sera encore sollicité à Joppé, qui est à environ 16 km de Lyde. La Bible déclare en Actes chapitre 9, versets 36 à 43 que il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour lui prier de venir chez eux sans tarder. Verset 39. Pierre se leva. Pierre toujours, il écoute, il va vers les gens. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Tous les veuves l'entourèrent en pleurant
et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et priait. Frères et sœurs, Pierre était un homme de prière. Puis, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Verset 41, il lui donna la main et il la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Verset 42, cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. On souligne beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé, chez un corroyeur nommé Simon. Waouh! Cette résurrection, mes bien-aimés dans le Seigneur, attire beaucoup de personnes à croire au Seigneur Jésus. Voilà le ministère de Pierre, mes bien-aimés dans le Seigneur, de pécheur d'hommes à travers cette résurrection. De Joppé, frères et sœurs, Pierre sera encore sollicité chez Corneille en Actes chapitre 10, où Pierre va découvrir que le Saint-Esprit n'est pas seulement réservé aux Juifs, mais aussi aux non-Juifs. Il est écrit en Actes chapitre 10, versets 44 à 45 que Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé, même sur les non-juifs. Waouh! Frères et sœurs, le Saint-Esprit est aussi pour les juifs et les non-juifs comme vous et moi. Merci Seigneur et merci au ministère de Pierre. Mes chers amis, toutes les guérisons, les résurrections bibliques sont temporaires, mais ce qui est primordial est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, acceptez-vous Jésus comme votre Seigneur et Sauveur ce matin afin de vivre éternellement avec lui. C'est le but de ce message, mes bien-aimés dans le Seigneur. En conclusion, frères et sœurs, mes chers amis, Jésus est notre seul espoir. Une parole de Jésus change complètement notre vie comme elle a changé la vie de Pierre, qui passe de pêcheur de poissons en pêcheur d'hommes avec 3000 âmes sauvées à Pentecôte. Des guérisons miracles et des résurrections qui contribuent, mes bien-aimés dans le Seigneur, à la gloire de Jésus. Frères et sœurs, mes chers amis, nous avons vu dans la présentation de Pierre qu'il n'y a que des points de faiblesse. Un homme impulsif, un traître qui réunit son maître, un criminel qui a coupé l'oreille du serviteur, du souverain sacrificateur lors de l'arrestation de Jésus, et un homme infidèle, car il est reparti dans son ancienne vie de pécheur après la mort et la résurrection de Jésus. Dans son immense amour pour ses serviteurs et ses témoins, Jésus va rattraper Pierre et le rétablir dans son ministère de pécheur d'hommes après une nouvelle nuit de pêche morose comme la première fois, d'après Jean chapitre 21. Et son ministère, mes bien-aimés, a porté beaucoup de fruits. Frères et sœurs, mes chers amis, c'est l'accomplissement de la parole de Jésus qui a fait de Pierre l'apôtre de renommée que nous connaissons aujourd'hui. Jésus veut aussi faire la même chose avec vous et avec moi. N'oublions surtout pas que Jésus n'appelle pas les qualifiés, c'est-à-dire ceux qui savent tout faire, mais qualifie toujours ceux qu'il appelle comme il l'a fait pour Pierre. Alors, quels que soient nos défauts, mes bien-aimés dans le Seigneur, répondons à l'appel de Jésus et nous vivrons aussi dans l'extraordinaire avec Jésus, comme Pierre a vécu des choses extraordinaires avec Jésus. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis. Prions le Seigneur. Seigneur, ta parole ne retourne jamais à toi sans effet. Je prie que le Saint-Esprit puisse convaincre mon frère ou ma soeur qui vient de regarder ce message de répondre à ton appel, comme Pierre a répondu à ton appel. Père, je prie que mon frère, ma soeur, ne regarde pas à ses points de faiblesse, mais s'appuie surtout sur ta parole, comme Pierre s'est appuyé sur ta parole pour répondre à ton appel. Seigneur, aide-nous à demeurer dans cet appel afin de vivre l'extraordinaire avec toi, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci de nous ouvrir les portes dont nous avons besoin pour témoigner partout où tu nous appelles à le faire.
Et je prie au nom de Jésus de Nazareth et nous disons Amen. Frères et sœurs, mes chers amis, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, ou voire même des questions ou remarques sur le message à église-philadelphie-78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis. Au revoir.